Bonsoir et bienvenue à tous sur la capsule manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga et un petit peu de BD et comics au travers de l'actu autour de ce média où on présente des fois des œuvres et des auteurs. Et ce soir, c'est la capsule manga show et on va revenir sur l'actu du mois dernier des news manga et on va faire après des chroniques manga, BD et comics. Vous connaissez maintenant la chanson. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien par ces chaleurs qui ont commencé de manière assez violente pour un fin de mois de mai, mais voilà, ça va, nous ça va, on le supporte, mais ça devient, j'avoue, le passage a été compliqué. Allez, je vais voir un petit peu qui est là. Mais salut Friaz, bienvenue à toi. Premier ce soir, félicitations. Salut Roud, vie de la passion, exactement. Ici, il n'y a que les meilleurs, les passionnés. Félicitations à vous. Salut Yuno, salut Musashi, salut Eferis, salut Mickaël et merci pour ton sub, 10 mois déjà, donc merci beaucoup pour ton soutien. Salut Axa, salut Jérém, salut Thomas, salut Wariba, salut Nina, j'espère que vous allez bien tous. Donc voilà, plein de mangas de droite, exactement, vous savez très bien les mangas qu'on va choisir et discuter. Tout à fait. Salut Mangas, j'espère que tu vas bien. Donc, oui, mais écoute, c'est ça, c'est la préparation à la Japan Expo pour toi pour l'été. Bon, moi, je serai chez moi, je ne viendrai pas à la Japan. Mais effectivement, surtout que à ton dernier live, tu disais que tu vas être obligé d'y aller le samedi et que du coup, ça va être l'enfer pour toi pour y aller. Mais pas le choix, puisque je ne sais plus qui passe le samedi, donc pour avoir la dédicace ou la conférence. Salut Kamaleya, bienvenue à toi. Donc voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, vous profitez bien de ce début d'été précoce. Mais bon, de toute façon, maintenant, il faut faire avec, hein. C'est le monde qu'on a construit, les enfants. Maintenant, il faut vivre avec. Donc voilà, mais sinon, voilà, de mon côté, tout va bien. Et donc, voilà, par la chaleur ou la reprise du boulot qui est un peu rude, j'avoue, là, j'enchaîne les journées, les journées un peu chargées. Là, c'est rare, mais le live, j'étais prêt, genre 10 minutes avant. D'habitude, à peu près une demi-heure avant, c'est bon, j'ai à peu près tout ouvert, posé, machin et tout. Là, 10 minutes avant, j'étais en mode, attends, j'ai pas fini ça, j'ai pas vérifié, voilà, donc j'étais un peu en speed. Même, même juste avant de lancer le stream, j'étais encore en train de vérifier un truc. Donc toi, tu es là que pour le drama, mais oui, mais je sais que quand il y a les dramas, il y a plus de monde. Je sais que ça vous plaît le sang, donc c'est pour ça que j'ai fait une belle vignette ensanglantée comme vous aimez, et automatiquement, je sais que ça attire les gens. Mais bon, c'est le sujet du moment. Ça fait un petit moment, là, c'était calme. Donc je me suis dit, là, c'est un petit sujet intéressant à discuter. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas vraiment pris le temps de préparer des petits sujets de discussion. Après, déjà, il faut les trouver, ces sujets de discussion. Et c'est vrai que des fois, bon, ben voilà, la réflexion, etc., c'est l'occasion d'une actu pour sauter sur un petit sujet, dossier, enfin, voir qu'est-ce qu'on a raconté dessus. Des fois, il n'y a pas grand-chose à raconter, mais il peut y avoir des trucs assez sympas. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit point sur la chaîne avant d'attaquer, pour ceux qui auraient raté les dernières émissions rapidement. Donc sur la chaîne, la dernière fois, les dernières vidéos, hop là, on va aller dans vidéo directement. On avait bien sûr les lectures, etc. On avait le rétro manga qui, bon, on va dire, a trouvé son petit rythme de croisière, mais c'est vrai que la dernière vidéo est un petit peu plus de mal, on va dire, à prendre. Alors j'avoue, on lit pas mal d'articles, on n'a pas encore commencé vraiment l'exploration du manga, dans le sens où il y a beaucoup de titres qui sortent, on n'a pas grand-chose. On devrait commencer tout doucement à la 4e émission avec le début des années 90, mais voilà, donc en tout cas, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la partager ou même juste voilà, à liker ou mettre un petit commentaire, histoire d'un petit coup de pouce, parce que c'est des vidéos qui demandent du temps de préparation, qui demandent des recherches, et même si ça paraît simple, il faut organiser tout ça, il faut l'écrire, etc. Donc voilà, c'est pas les vidéos, autant la Mangatech, je pouvais venir un peu les mains dans les poches et on se débrouille, autant celle-ci, non, je peux pas, il faut que je prépare en amont quand même les articles, ce que je vais dire, et aussi avoir
les mangas à disponibilité, donc soit en physique, soit en numérique, mais au moins me débrouiller pour vous montrer le contenu. Donc n'hésitez pas à partager, voilà, à partager justement la vidéo ou en parler, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça sur ce genre de sujet-là, donc c'est le moment d'y aller parce que il y en aura, enfin, il faut continuer tant qu'on peut. Mais après, si vraiment ça intéresse personne, je vais le faire que pour moi. C'est rien que je m'embête à tout organiser. Donc, s'il vous plaît, besoin de soutien pour celle-ci. Sinon après on a les lectures comics et BD, donc n'hésitez pas à voir, il y avait pas mal de trucs sympathiques à lire à l'intérieur, donc on pourra, voilà, vous avez pas mal de choses à voir dedans. Et je rappelle pour ceux ceux qui regardent le début, il y a toujours dans chaque vidéo le lien vers les critiques, je crois que c'est celle-là, voilà, ma liste de mangas dans lequel on a discuté, que ce soit en exploration, en critique, en vidéo ou maintenant en lecture rapide pour faire un petit retour après lecture sans avoir écrit quelque chose de plus travaillé ou consistant. Et un deuxième onglet ici pour les comics de la même et les BD où vous allez retrouver pareil les titres avec les liens de chaque vidéo. Voilà, à chaque fois, j'essaye de faire ça à chaque fois pour que on puisse avoir un peu l'historique, la trace, et puis que ce soit facile après à retrouver les vidéos dans lesquelles vous voulez voir des vieux retours, ou même juste le contenu du livre, comme la mangatech, etc. Ouais, le métal hurlant la dernière fois était vraiment très très cool, donc ça m'avait beaucoup plu, donc ça c'était bien. Il fallait que je me prenne ce numéro. Oui, alors après, il y a des librairies, effectivement, Fate, de Gilbert, tout ça. Je n'ai pas parlé, je ne l'ai pas noté parce que c'est un contexte plus global, mais ça pourra quand même, je pense que ça peut être intéressant quand même de l'aborder, notamment avec leur changement, avec l'occasion, et de montrer que là, aujourd'hui, voilà, il y a un gros changement de paradigme, et pour dire, pour dire là, et c'est pareil, j'avais vu une vidéo sur TikTok qui parlait de la loi Lang, qui aujourd'hui, la loi du prix unique du livre, qui aujourd'hui commence à se retourner finalement contre les libraires. Et je trouvais le discours intéressant à discuter. On veut se passer sur Whiteman à les prochaines émissions. Ça vous a plu ces BD Astro Boy et Prince Saphir, hein, ça vous a plu? C'était les meilleurs. Autant, franchement, Albator et les trucs, elles étaient pas mal, hein, mais celle-là, wow, les Astro Boy, elles piquent des yeux, quoi. Et bien voilà, donc voilà, on a à peu près fait le tour de l'actu. Pour le moment, bon, ben, le Bunko est toujours en cours de montage, désolé les gars. Donc ça sortira quand ça sortira. Donc si un jour ça sort, tant mieux. Sinon, ben, tant pis. Et après, non, je crois qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. Si n'oubliez pas, le 12 juin, il y a les lectures communes sur la chaîne de Manga Badass, dans lequel on va lire le Dit du Genji, on va lire La Fourrière des Animaux et Kore Kateshine, avec un invité qui va être Émile de chez Panini, et donc on va pouvoir interviewer, et voilà. Donc du coup, ne ratez pas l'émission, et puis bon, ce sont des bons titres, donc l'occasion d'en parler beaucoup plus en détail. Donc voilà, ça sera l'occasion de ça. Mangas, ben, t'as tout lu. Moi, mais ça y est, oui, j'ai tout lu. Ça y est, j'ai fini cette semaine, enfin. J'ai réussi à tout lire. Donc voilà. Eh bien écoutez, je propose que l'on commence comme ça, au moins c'est fait, et il n'y a plus qu'à démarrer cette belle émission. Eh bien si ça vous va, on va commencer comme d'habitude par une sélection d'annonces que j'ai pris. Voilà, je partage ton texte, Nina, comme ça, ceux qui sont intéressés pour aller au festival de BD à Lyon. Donc pas mal d'annonces ce mois-ci, j'ai fait une sélection d'annonces. Alors comme d'habitude, hein, les sélections d'annonces, ça ne veut pas dire que je vais tout acheter, ça veut plutôt dire il y a des éléments, il y a des choses intéressantes à mettre en avant et qui peuvent vous plaire aussi. Donc voilà. Alors le premier, c'est l'annonce de chez Pika. On ne parle pas souvent des annonces chez Pika, mais on va commencer déjà par cette belle annonce qui est l'atelier des sorciers. Vous l'avez vu passer, c'est obligé.
toute façon, maintenant, on est 15 à traiter des news, donc c'est obligé que vous l'ayez vu passer. Je ne suis plus tout seul. En très grand format, donc c'est un artbook un petit peu spécial, parce que c'est un artbook qui va être extrêmement cher, 120 euros effectivement, qui sortira en novembre. Et c'est un artbook qui, bon, au Japon coûte plus cher, etc. Patati patata. Ça, à la limite, c'est pas un truc. En France, on sait qu'on a quand même des livres moins chers qu'au Japon en général. Et le contenu du livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, hop là, on va zoomer. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous allez avoir un petit truc plastique pour le protéger. Et ensuite, à l'intérieur, alors des dorures et des machins, vous en avez à gogo. Hein, ils sont allés, ils sont fait plaisir. Et c'est un mix entre illustration, comme vous voyez, en très grand format, donc avec des jolies, des très belles illustrations, et comme vous voyez, des calques. Alors c'est assez drôle parce que en fait, on est entre l'artiste édition, où l'artiste édition, vous savez, ces planches où on montre la planche originale, sauf que là, c'est pas des planches originales, c'est des planches de la BD, et en même temps ce côté très Photoshop avec des calques. Donc j'ai un peu l'impression que c'est une version Photoshop physique où on a dessus voilà, comme là des écritures, hein, donc du détail, avec des inscriptions, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et la planche derrière qui semble plus être une repro que la planche originale, à moins que je me trompe, hein, voilà, c'est possible. J'ai pas creusé tout le détail de ce qu'on avait. Je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer dans le truc. Bon, en tout cas, vous voyez l'artbook. Donc ça reste un bel objet. Je pense que pour les fans de l'Atelier des Sorciers, c'est cool et c'est un beau bébé à découvrir. Par contre, voilà, c'est quelque chose où bah, ouais, je pense il faut être fan pour ça. Alors je ne me rappelle plus au musée. Au musée, pardon, au festival d'Angoulême, et c'est ça que j'ai oublié de vérifier dans mon... On va essayer de prendre 2 petites minutes. J'ai oublié de vérifier ça. C'est-à-dire que il y avait des photos du festival, enfin de l'exposition, pardon, je vais apprendre à parler. Et dans ces photos-là, alors attendez, voilà, je me rappelle plus qu'est-ce que c'était d'image, enfin comme type de planche qu'il y avait. Est-ce que c'était des repros ou pas? Hop, ouais, regardez, je vous partage mon écran. Voilà. C'était. Non, non, il y avait du blanc, c'était vraiment des planches originales. Hein. Il y avait. Non, ça, on est sur des croquis. Bon, attends, bien sûr, je vais choper toutes les images qui ne sont pas des planches. Ouais, on avait des planches où elle avait retravaillé. Oui, je crois que c'est un ou une autrice, je sais plus, je crois que c'est une autrice. Voilà, où on voyait qu'elle avait retravaillé. Donc, non, c'est un travail qu'elle fait à la main et après elle peut retravailler d'un point de vue numérique. Donc je sais pas si c'est vraiment ces planches-là. Après, ces planches étaient quand même très propres. Vous voyez là, on voit du blanc et tout. Je pense pas que c'est ces planches comme ça qui ont été comme les artistes éditions, c'est-à-dire des planches originales non retravaillées, alors que dans la vidéo, on a plus l'impression que c'est quand même des planches qui ont été cleanées, prêtes à imprimer avec les inscriptions dessus. Voilà, moi je suis pas, c'est pas l'artbook qui me plairait le plus. Je suis pas là je suis pas le plus fan de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt que ça, on voit que les artbooks, et justement dans le Bunko qui n'est pas sorti, c'était un élément que je mettais en avant. On voit que les artbooks l'année dernière prennent de plus en plus d'importance dans les sorties. Avant, on en avait très très peu. Et là, maintenant, on commence à en avoir de plus en plus des artbooks, et notamment des artbooks luxueux. Alors, IMHO n'a pas eu le privilège de sortir son artbook en premier, mais par contre, Pika le fait avec celui-ci. Et c'est vrai qu'autant avant, le prix pour un public français d'un artbook, c'était dans les 20-30 euros. Et là maintenant, entre l'édition de Berserk que Glénat a annoncé, cette édition beaucoup plus grande, et l'Atelier des Sorciers, on est à des artbooks qui sont à 90, 120 euros. 120 euros pour IMHO pour ça. Et il y a un artbook d'Asano, mais il sera un prix plus classique, je crois. Et en fait, il y a beaucoup d'artbooks maintenant qui commencent à être très chers. Il y a beaucoup d'artbooks tout court, mais en plus beaucoup d'artbooks qui commencent à être très chers avec des effets de fabrication particuliers. Bon, de toute façon, l'artbook,
il est vraiment pour une niche de personnes, des fans qui veulent avoir des images en haute définition, grand format, etc. Et ça va plaire à ça. Donc les fans de l'Atelier des Sorciers, les plus hardcore, je pense qu'ils vont pas se gêner d'acheter ça. Les personnes qui aiment bien l'Atelier des Sorciers, qui aiment beaucoup l'édition Grimoire et compagnie, se contenteront de leur édition et ça sera tout. Donc voilà. Après les artbooks chers, c'est pour les cadeaux de Noël. Ça passera mieux de dire ah mon c'est le cadeau de mes rêves, s'il te plaît, papa maman achète-moi l'Atelier des Sorciers. Bon bah allez tiens on t'achète ton livre et puis c'est fini. Donc je pense que c'est ça. Et, donc voilà. Allez, je propose qu'on continue. Une autre sortie qui a été annoncée, donc c'est déjà en rayon. C'était Notre Justice Insignifiante chez le Lézard Noir, donc une sortie qui s'est vraiment fait au tout dernier moment, qui reprend, alors c'est très joli visuellement, qui reprend voilà, une histoire avec une chanteuse qui disparaît de mémoire, et avec 6 personnages, on va retracer un petit peu sa vie sous 6 facettes différentes. Donc c'est très, j'aime beaucoup le design, le dessin et tout. Je suis moins attiré par l'œuvre parce que j'ai un peu l'impression que c'est un truc qui se lit un peu vite et que tu fais un peu vite le tour. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, je vais attendre un petit peu des retours dessus, mais en tout cas visuellement je trouve très sympa et voir ce que ça peut donner. Donc ils disent voilà, c'est la première œuvre et bon, drame social, etc. Et ensuite, non, il n'y a rien de plus. Voilà, bon, après moi acheter juste un bouquin par rapport au code trait, c'est pas ce que je cherche. Je cherche un peu plus de consistance et c'est vrai, je crois que sur leur site, le Lézard Noir, il y avait le Lézard Noir. Il y a des previews normalement. Maintenant ils mettent ça c'est bien. Je trouve que c'est très bien qu'ils mettent les previews. Est-ce qu'il y est là? Lecture d'hiver, manga. Voilà, Notre Justice Insignifiante. Et normalement, à la fin, il y a la preview. Voilà. C'est quand même pratique, ça, la preview. Au moins, on peut voir de quoi il en retourne. Donc voilà, ouais, dispensable. C'est un peu ce que j'ai peur. C'est un peu ce que j'ai peur. Donc ça peut plaire, en tout cas, ça peut plaire à un public plus jeune. Peut-être pas à moi. Mais voilà. Et c'est vrai que j'ai plus de mal avec les mangas où aujourd'hui c'est vrai qu'il y a 3 mots par bulle. Il y a des fois, bon, on peut lire un peu plus quand même. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'on voit que ça se réchauffe. L'atmosphère se réchauffe. Donc voilà, une news à suivre pour les plus fans. Donc sinon, on a, ça y est, l'annonce. Alors, il nous l'avait annoncé qu'on avait reçu les comment dire, Jérôme, Michael, Jérôme, de Communique Initiative dans notre live de lecture commune. Il avait annoncé à la fin qu'il y avait un nouveau Furuya qui arrivait tout en couleur, Shinju, Mourir d'amour. Et ils ont lancé le Ulule, donc ceux qui souhaitent justement obtenir surtout l'édition spéciale. Oui, continuez. Surtout l'édition spéciale, puisqu'il y aura 2 éditions. Voilà, avec une collector ici. Donc c'est l'occasion de soutenir parce que cette version collector ne sera disponible que sur ça. Perso, moi l'édition classique me suffit amplement. Donc j'attendrai qu'elle sorte en comment ça s'appelle, en magasin pour me la prendre, ou je commanderai directement sur son store. Il a déjà atteint son financement, mais voilà, vous pouvez profiter d'éditions spéciales. Alors je ne sais pas du tout ce que veut ce Furuya, mais comme moi j'aime beaucoup Furuya, je vais le prendre quand il sortira. Voilà pour celui-ci. Et en même temps, alors ça n'a pas encore été annoncé, mais même s'il en a déjà parlé, il a déjà préparé le Tatsuma tome 1. Donc Tatsuma tome 1 de Hiroshi Hirata, qui est une super série qui devrait, je pense, ressortir en 3 volumes, puisqu'à la base c'est 6 volumes. Et là, si vous voulez du samouraï qui se fait humilier, voilà, lui il est vraiment bien. Ça fait partie de mes préférés chez Hirata. Donc je vous conseille celui-ci aussi de le suivre parce que autant alors
Alors Tueur, je ne l'ai pas relu, mais le premier, c'est des petites histoires courtes, etc. Autant là, c'est une histoire longue sur 6 volumes, et vraiment, elle est très prenante, donc très très cool que ça arrive. Ensuite, j'avais noté ce titre-là. Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé dans le passé, je ne crois pas. C'était donc, voilà, À jamais dans ce jardin, qui est l'autrice qui a fait Le Piqueur d'étoiles, Le Semeur d'étoiles et Regarde la forêt. Donc ça, on l'avait déjà montré dans le passé. Et donc, ça arrivera le 19 juin, donc ce mois-ci. Et, et donc, pour ceux qui aiment cette autrice qui dessine sans trame, enfin, ou du moins qui dessine avec des trames, mais centrées autour, pas tout le temps, mais en tout cas très souvent, elle a un style graphique très atypique. Donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé Le Piqueur et Le Semeur d'étoiles. Regarde la forêt était intéressant, même si il était un petit peu plus dur d'approche et l'histoire pouvait être un peu confuse à la première lecture. Mais voilà, ça je le prendrai, ça c'est sûr. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va raconter. Donc à suivre, À jamais dans ce jardin. Voilà, je vais zoomer un peu plus pour vous. Sinon, dans les titres que j'avais notés, donc il y a celui-ci, Delcourt Tanquin vous souhaite la bienvenue dans l'étrange boutique d'antiquité. Je trouvais que le dessin de ce titre-là sortait du lot et il y avait peut-être quelque chose à creuser ici. Donc l'histoire, voilà, c'est au fond du sombre désert se trouve la porte bleue d'une boutique d'antiquité. Cette boutique relie le monde d'en haut où vivent les humains et le monde d'en bas qui se partagent humains, démons et autres créatures tenus par un frère et une sœur, tous les deux prêts à répondre aux étranges requêtes de leur étonnante clientèle. Et je suis allé chercher un aperçu sur l'internet mondial. Et donc en termes de visuel, vous voyez, il y a quand même une vraie patte graphique superbe. Et donc je me dis, ce titre-là, il peut potentiellement être intéressant. Quand déjà, voilà, on part vraiment avec une identité propre. Alors ça ne veut pas dire que l'histoire sera bien, je n'ai aucune idée. Mais visuellement, en tout cas, ouais, moi ça me donne beaucoup envie. Voilà, ça sort, voilà, quand ça sort des sentiers battus et des œuvres un petit peu plus commerciales, ou en tout cas des codes commerciaux, je pense qu'il faut s'y intéresser pour donner sa chance à ce genre d'œuvre. Ouais, donc c'est quand même très joli, hein, vous voyez. Alors, il y a un côté un peu aussi, un peu glauque de tout ça. Voilà, alors je sais pas si c'est en... Hop là. En combien de volumes? Non, mais c'est un one-shot en plus, voilà, c'est ça. C'est un one-shot, donc là honnêtement, pour un volume, oui, mais c'est ça ressemble beaucoup à Kuya Yoshida, donc c'est l'autrice de Doro et de Day Dark. Et celui-ci, je pense que je me le prendrai par curiosité. Et puis, un volume, voilà, on ne prend pas trop de risques. Donc, à découvrir. Voilà, ça mérite le coup d'œil, exactement. C'est pour ça, j'aime bien ce genre de titres, quand j'arrive à les repérer et les mettre en avant, je pense que c'est important de les mettre en avant. Sinon, on a... salut Kélis. On a donc un financement participatif du Lézard Noir. Alors, Lézard Noir ne fait pas souvent des financements participatifs. De mémoire, le dernier, c'était le coffret spécial de Shiza Kobe. Et là, avec Blooming, il revient sur le travail donc, de Adabana Bloom. Donc voilà, c'est une première monographie de l'artiste japonais. Donc, qui nous plongera dans l'âge d'or des quartiers chauds de Tokyo à travers 1000 scénettes de vie et d'une mystérieuse héroïne. Et en termes de contenu, c'est fou qu'ils ne mettent pas le... Ah voilà, c'est là. C'est bon, je me dis, c'est incroyable qu'ils ne mettent pas le lien en plus gros. Alors, le financement a été fait, maintenant ça va être plutôt des bonus derrière. Alors visuellement, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça va être une sorte d'artbook commenté, hop là, avec le côté très années 80 et la sensualité qui va avec. Alors je pense que là on a les planches les plus soft, hein, je pense qu'il y a des planches un petit peu plus coquines. Et qu'est-ce qu'on avait, voilà, les paliers, ce qui est assez rigolo. Moi il y a un palier que j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est jaquette réversible, voilà, un jaspage léopard les gars. Si vous voulez le jaspage léopard, c'est 175 pré-vente. Salut Azina.
Et ça, je trouvais ça très sympa parce que souvent le jaspage, il est de couleur. Alors après, dans les romans, tout ça, il y a des magnifiques décors et tout. Et dans le manga, bon, ben du coup, c'est vrai que c'est rare qu'on ait des trucs comme ça. Donc là, je trouve que ça va très bien avec. Très beau truc. Donc, il y aurait ça. Et après, bon, ça serait des cartes téléphoniques. Donc ça peut être aussi sympa pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu les cartes téléphoniques pour aller appeler dehors, se geler l'hiver pour rappeler quelqu'un, avant que on ait tous des téléphones portables, parce que ça coûtait très cher d'appeler, hein, même sur le fixe. Voilà, donc c'est assez sympa. Voilà, je sais pas si c'est le wagon au Tokyo féminin, je pense pas, mais en tout cas, il y a ce côté, voilà, il y a vraiment ce côté nostalgique de ces années 80. Alors nous, on n'a pas connu ça au Japon, mais bon, il y aura quand même des ressemblances. En tout cas, c'est clairement un livre très typé Les Arts Noirs, clairement. Donc voilà. Alors, je continue. Donc le manga, Les Années Bleues, à sa date de sortie française. Alors pareil, c'est un titre, je sais pas si j'avais pris, non, j'ai pas pris le temps de chercher des extraits, mais je crois qu'il y avait des planches. Ah non, mince, c'est pas grave. Donc un double tome qui va sortir chez Saka. Donc du coup, voilà, qui va sortir en même temps. Et j'avais trouvé justement les deux jaquettes très très jolies, avec un effet un peu aquarelle, enfin en tout cas superbe. Et je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Alors les trucs de lycée, je suis un peu vieux pour ça aujourd'hui, en tout cas c'est pas ce qui me fait kiffer dans ma lecture, mais ça peut être en tout cas une petite sortie de route, je dirais, par rapport aux habitudes et de tenter quelque chose qui a l'air un peu plus, je sais pas, un peu plus mélancolique ou en tout cas un peu plus poétique dans sa manière de représenter la jeunesse. Donc je me dis, ça avait l'air pas mal. Et en plus, c'est entièrement dessiné en couleur. Donc je me dis, ça a l'air très très cool. J'ai pas eu le temps d'aller chercher des. Je vais essayer de voir si je trouve quelque chose, mais je j'ai pas sûr de trouver. Au moins des planches. J'essaie de trouver des planches à chaque fois. Ah voilà, Amazon.jp. Allez, il y a quelques planches ici. Voilà. Ça, c'est un truc, je pense que quand on regarde les planches ici, est-ce que je peux zoomer? Oui. Quand on regarde les planches ici, que je trouve très très jolies, ça me fait penser un petit peu à Cocon de Machiko Kyo. Et je pense un truc que IMHO aurait pu sortir sans problème, au vu du graphisme et tout. Donc c'est pour ça, ça m'a beaucoup. J'avais vu des planches quelque part et je n'ai pas gardé le lien, mais là ça y est, on a retrouvé des planches, donc c'est très bien. Voilà, donc ça avait l'air sympathique. Donc je me dis ça, je le mettrai dans la liste de potentiels achats et si je suis motivé, je me le prendrai. C'est quoi tous les titres de Tout Virgin qui sortent en même temps? Je comprends pas, Ephéris. Ah oui, la cabine téléphonique fonctionnelle. Bon, moi j'ai pas eu trop de problèmes à l'époque, mais oui, effectivement, il y avait beaucoup de cabines, mais crado surtout à l'époque. Prométrie de l'autrice, oui, c'est possible. C'est possible si je regarde est-ce qu'elle a fait autre chose. Ito, non, il n'y a rien de plus. Et en œuvre VO, il n'y en a qu'une. Donc ça a l'air. Donc voilà. Mother, ok. Tous les titres Tout Virgin qui sortent en même temps. Mais Tour Virgin, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Tu vois, c'est quoi le Tout Virgin? C'est tous les trucs Non, non, je vois pas. Mais tu me diras en commentaire. Allez, je ferme un peu tout ça. On y va, on continue. Allez, maintenant. Ah, c'est le nom d'éditeur. Ah, ok. C'est le nom d'éditeur japonais. Ouais, ok, j'avais pas le nom de l'éditeur. Je comprends mieux maintenant. Très bien, merci pour les précisions. Mother, j'en ai parlé la dernière fois. Alors moi j'ai la version anglaise, je voulais la lire pour en parler, mais j'ai pas eu le temps. Allez, parlons maintenant du sujet de la vidéo. Le fameux El Famoso annonce de notre cher responsable d'édition, je sais pas, je me rappelle plus son rôle exactement, mais c'est pas très grave, qui annonce ici
Glénat, ça y est, ont proposé une œuvre à 24,90 €, et c'est bien parce qu'ils disent 25 € et pas 24,90 €, et qui dit mais malheureusement, avec l'augmentation des coûts et de fabrication et de production, tout ça, ce n'est plus tenable. Et en tant qu'éditeur passionné, nous ne souhaitons pas transiger sur la qualité d'une édition, en mettant bien le jaspage en avant, et que cette édition reste prestige. Et donc pour ça, ils sont obligés d'augmenter de seulement 3 €, qui fait quand même une belle augmentation, je sais plus, de 12% ou un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est que même... alors Mangetsu nous a fait la même à l'époque, mais voilà, il nous faut une belle Mangetsu en augmentation, donc c'est plutôt sympathique. Et là on peut... et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en parallèle, on a une autre annonce qui est... Donc je rappelle, Glénat, premier éditeur du marché, qui est IMHO, qui nous dit, au fait, les zouzous, on fait des réimpressions, et la déchéance d'un homme de Furuya, qui est ici, on le vendait 29 € et on le baisse à 24 €. Donc on enlève 5 € de moins. Waouh, c'est un déconner. Et là j'étais là en mode, mais c'est le monde à l'envers. Je veux dire, c'est quand même le monde à l'envers où l'éditeur, le premier éditeur du marché qui fait des millions de bénéfices, soit augmente les prix, alors qu'ils avaient très bien fait leur plan, ils savaient très bien sur combien de temps ils allaient prendre pour faire Berserk. Et IMHO, qui est un éditeur indépendant, se dit, ben moi je vais enlever 5 €, et 5 €, pour eux, c'est la marge directe qu'ils peuvent se faire en fait. Alors même si ça va être découpé, etc. Et, euh, et tu te dis, et là, les mecs, il y a ça quoi. Tu dis non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, que le petit baisse ses prix, le gros augmente ses prix. Donc là, j'ai trouvé ça assez fou, quoi. Attends, je vois que vous êtes c'est très... il y a plein de commentaires. Donc je vous partage un petit peu ça. Donc je rappelle, hein, que Glénat, hein, qui est le premier depuis 30 ans sur le marché, alors voilà, qui n'a jamais perdu sa place de numéro un, qui a le meilleur catalogue historique du marché, qui ne fait que retravailler, réimprimer depuis des années. Il y a un moment d'ailleurs, rappelez-vous, on était il y a encore 5 ans ou quelque chose comme ça, quand on regardait les pubs Glénat des années des 2010, non 2020 pardon, et quand on regardait les pubs des années 2000, c'était les mêmes. Et c'était les mêmes titres, les mêmes trucs, etc. Et ça se vend comme des petits pains, et notamment One Piece, hein, où on sait que ça se vend tout seul. Donc, comment expliquer ça? Alors, avant de, à la limite, comment expliquer ça? C'était assez drôle parce que il y a plein de trucs sur lesquels je veux revenir. Le premier, déjà, alors, je vais revenir sur l'annonce, désolé, hein, c'est un peu bordel, mais sur l'annonce, parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé dans l'annonce. C'est-à-dire que déjà, dans l'annonce, il ne s'excuse pas. Si vous regardez bien, il n'y a pas d'excuse. C'est les gars, on va augmenter, et c'est la vie. Mais je comprends qu'on va augmenter, mais il n'y a même pas on est désolé, on est machin, etc. Alors que à 25 €, qui est un prix qui était très très bien, 28 € 28 € aussi, on va pas se mentir, c'est pas un mauvais prix. Mais de se dire que là, les mecs, il n'y a même pas une excuse. Et en plus, ils sortent la carte du on est un éditeur passionné. Alors déjà, éditeur passionné, je suppose qu'il voulait dire éditeur passionné de l'objet, de la belle édition, et de donner un produit qui est propre. Sauf que le public, quand il lit ça, il lit pas éditeur, enfin il entend ça, il entend éditeur passionné de manga. Tu t'adresses à un public. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va comprendre? Ben oui, passionné de pognon. C'est tout ce que tu es en fait. Donc déjà, il y a un gros problème de communication. Les mecs, ils ont écrit ça, ils se sont dit, bon, on va être transparent, on va le dire et tout. Et en réalité, ils se sont fait allumer sur tous les réseaux. Et voilà, et c'est ce qui est normal. Surtout que ils avaient prévu 25 €. Tu te dis, il va y avoir une vingtaine de volumes, voire plus. Donc, puisqu'il y a une vingtaine de volumes à 1 par trimestre, ça fait 4. Ça veut dire que pendant 5 ans, 6 ans, tu vas devoir assurer ce prix-là. On a plein de coûts, etc., qui a changé. Et c'est normal, il faut que tu l'anticipes. Tu aurais déjà dû le sortir à 28 € dès le début. Sauf que là, tu as sorti 5 volumes. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau des lecteurs? Alors, il va y avoir plusieurs comportements.
Il y en a qui vont dire, bon, mais c'est bon, ras le cul, c'est fini et compagnie, j'arrête. Mais je pense qu'ils sont une petite minorité, parce qu'ils ont déjà acheté 5 bouquins. Et ceux qui n'ont pas acheté, ils vont se dire quoi? Ils vont pas se dire, je vais pas acheter. Ils vont se dire, je me dépêche d'acheter les 5 premiers volumes pour gagner 15 euros, pour ensuite acheter les suivants. Parce que ils vont justifier et s'auto-valider de dire non mais en fait 28 euros ça vaut toujours le coup, c'est toujours pas cher, et si on compare avec Isan Manga, ouais, c'est toujours moins cher que Isan Manga, pour beaucoup plus d'effets et plein de choses comme ça. Et donc, du coup, comment dire, ils vont quand même continuer à acheter. Et là, je vois dans le commentaire, même si ceux qui disent on s'arrêtera après l'éclipse, je n'y crois absolument pas. Pourquoi? Je vous lis, Glénat, moi, c'est un éditeur. Moi, j'achète du manga depuis le tout début. Donc, Glénat, c'est un éditeur que j'ai aimé et détesté au moins 3 ou 4 fois. Au moins 3 ou 4 fois, je me suis dit, plus jamais j'achète du Glénat. C'est des gros FDP. À l'époque où ils étaient passés aux jaquettes, à l'époque où ils ont arrêté, je sais pas combien d'éditions, à l'époque où ils respectaient rien du tout. Enfin bref, il y a eu plein d'effaces comme ça où je me dis, mais franchement, Glénat, c'est des pires du marché, quoi. Et aujourd'hui, depuis quelques années, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hormis qu'ils prennent pas tant de risques que ça, mais ça, c'est pas très grave. Et là, les gens, quand il y aura l'éclipse, ça sera dans 2 ans, ils auront oublié tout ça. Et de toute façon, c'est leur série préférée, et ils vont se dire, ah, c'est pas grave. Donc, augmenter le prix, honnêtement, vous avez beau râler, vous allez quand même acheter. Et comme vous allez quand même acheter, même après l'éclipse, et enfin, je veux dire, ils ne s'inquiètent pas. Pourquoi ils ont augmenté le prix? Alors, je pense pas qu'il y avait une volonté réelle de l'équipe éditoriale d'augmenter le prix, de se dire maintenant qu'ils ont 5 tomes, les gars, on va bien les niquer et on va prendre 3 euros de plus. Non, je pense qu'ils se sont fait rattraper en fait. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de proposer une édition à bon prix, à 25 euros, sauf qu'il y a dû avoir plusieurs facteurs qui ont joué. Premièrement, peut-être que comment dire, leur imprimeur a dû augmenter ses prix, ou ils ont dû changer d'imprimeur, ou il y a eu des problèmes coûteux. Et je vous rappelle qu'il faut aussi qu'ils remplacent le tome 1 ou 2 de Berserk qui comment dire, qui avait eu le problème avec l'image, d'accord? Et je pense qu'aussi ils se sont fait rattraper par les contrôleurs de gestion qui leur ont dit, les gars, ok, c'est sympa d'être passionné, mais il faut gagner de la thune en fait. Donc, et les contrôleurs de gestion, ils ont dit à 25 euros, on ne gagne pas assez d'argent, ou il faut en vendre un certain palier pour ça. Parce que il y a quand même des coûts pas de retraduction, mais en tout cas de vérification de la traduction. Il y a quand même tout un coût éditorial à faire, etc. Et donc du coup, ils ont dû se faire rattraper comme Mangetsu, la même en fait. Ils se sont fait rattraper comme Mangetsu. Et donc du coup, on leur dit, non, ça, Berserk, c'est pas possible. Il faut augmenter le prix. Et donc le nouveau prix, c'est BIM. Et ça, et donc là, ils n'ont pas pu faire autre chose qu'augmenter, parce que c'est pas eux qui ont la même mise là-dessus. Ça va être, c'est plus comment dire, des contrôleurs de gestion, et c'est comme ça. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont fait rattraper dessus. Pour moi, c'est juste une mangetsu, et malheureusement, ils peuvent rien faire. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'ils s'excusent, qu'ils expliquent. Et là, pour une fois, qu'ils expliquent c'est quoi le coût de production qui a augmenté. Parce que on dit que le papier a redescendu en prix. Et donc là, je me dis, mais si le papier a descendu en prix, ils ont fait certains effets, etc. Ok. Mais derrière, ça devrait se compenser. Il devrait y avoir quand même une balance dessus. Et on voit que les prix n'ont pas redescendu. Donc il y a d'autres coûts. Et voilà. Et moi, je pense pas qu'ils en vendent pas assez. Ça se vend très très bien. On parle de Berserk, hein, c'est quand même, ça fait partie, je crois, de mémoire du top 5 des licences vendues en France. Donc tout le monde attendait cette édition-là. Donc ça se vend très très bien. Et même si on regarde et n'oubliez pas, hein, ce que vous voyez sur Manga Collect, c'est pas les bons chiffres. C'est pas du tout les bons chiffres. Et en plus, Berserk, ça s'adresse à un public beaucoup plus large. En fait, quand vous regardez les chiffres de Manga Collect, vous oubliez souvent pour quel public est le manga. Donc faire un produit en croix, ouais, il y en a 3 fois plus de... Non, non, ça ne marche pas. Quand vous regardez une vente de Bazara, ça s'adresse uniquement à un public manga très spécifique. Les chiffres de Manga Collect, je pense qu'ils sont à 80% vrai. C'est-à-dire vous rajoutez 20% et vous avez le vrai chiffre. Un chiffre comme Berserk, vous pouvez multiplier par 5, par 6 les ventes, sans problème. Il n'y a pas de souci. Donc il faut vraiment ne râle pas ça. Pour moi, Berserk s'est vendu sans problème
à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Moi, je pense qu'il doit être au moins dans les... Tout cumuler les 5 là, moi je pense qu'il doit être au moins dans les 80-100 000 exemplaires vendus. Donc non, non, ils sont rentables à ce prix-là, mais pas assez rentables pour eux en tout cas gagner beaucoup d'argent. Parce que pensez bien que chaque euro qu'ils rajoutent, ben, c'est de la marge en plus pour eux. Et ce qui leur permettra de gagner plus d'argent. Tout simplement. Est-ce qu'ils vont le réinvestir dans d'autres projets? Je ne crois pas. Parce que dans la dernière vidéo qu'ils ont fait sur les mangas méconnus, ils ont quand même réussi à glisser One Piece. Donc j'étais en mode, bon les gars, vous aurez pu parler plutôt d'Ashita no Joe que One Piece. Alors qu'ils avaient proposé d'autres titres moins connus du catalogue, c'est très bien, et ils ont fini par One Piece. J'étais là, vous avez vraiment besoin de faire le forcing sur One Piece encore là-dedans? Il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Donc voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter et puis penser que c'est des livres comme à 30 balles et tout. Alors ils sont peut-être un peu plus fragiles, moi je les ai vus mais je ne les ai pas manipulés, je ne les ai pas achetés. Le jaspage, peut-être qu'il y a des problèmes dessus et c'est plus coûteux en fabrication, ou ils ont plus de problèmes que prévu derrière, et c'est peut-être ça en fait. Et en fait c'est qu'il y a peut-être trop de déchets et en fait ils doivent le payer. Donc voilà. Et après, à un moment, ça m'a fait rire, c'est qu'il y a eu des rumeurs. Alors, j'ai pris un tweet au hasard. Hein. Il y avait des rumeurs. Ouais, j'ai eu l'info que ça va pas fort chez eux financièrement. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Alors, je vous partage l'écran. Ça me fait beaucoup rire les apprentis financiers qui te sortent des rumeurs du chapeau. Alors c'est assez drôle parce que du coup, il y avait l'âme du manga qui avait sorti. Bon, ils ont quand même fait 18 millions de profit net en 2026. Je pense ils auraient pu comment ça s'appelle, absorber ça sans problème. Là, je pense qu'ils ont augmenté de 3 euros aussi. C'est juste pour anticiper le futur, dans le sens où, comment ça s'appelle, Mangetsu, ils ont dit, bon, de toute façon, si que tu augmentes de 10 centimes ou que tu augmentes de 3 euros, les gens vont râler. Donc, augmente de 3 euros. Au moins, après, ils pleurent. Et puis après, ils passeront à autre chose. Et puis au pire, ils vont râler ils vont faire des commentaires désagréables sous les sorties. Dans tous les cas, ça se vendra quand même. Je rappelle, hein, Okuto no Ken, 15 euros, édition pas double, mais 1,5. Petit format, c'est vendu, premier volume, à 50 000 exemplaires en un mois ou un truc comme ça. Donc tous les mecs ont hurlé au prix parce que c'était trop cher. Vous pensez que là, les mecs, ils hurlent, mais rassurez-vous, ils vont tous acheter leur édition et moi et même des personnes qui ne lisent pas spécialement beaucoup de mangas. Alors, par exemple au boulot, j'ai un collègue de boulot qui achète les Berserk, alors que enfin il n'achète jamais de manga. Il y aura deux animés, il peut lire des trucs sur sa tablette ou sur son téléphone, etc. Mais jamais il n'achète un livre. Berserk, il achète. Et quand je lui dis que ça a augmenté de prix, il m'a fait rien à faire. Je continue. Et ce sera exactement ça qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, et je ne parle pas je vous pointe pas du doigt, mais on est dans une société où on est plus prêt à faire un sacrifice. Donc du coup, se dire, aller jusqu'au bout de ses convictions, dire non, moi je n'accepte pas ça, vous ne le ferez pas. Et se dire même, je continue jusqu'à l'éclipse, vous allez encore acheter, pas mal de livres, quoi. Donc vous l'achèterez, je ne suis pas machin. Et puis si on relativise, 28 euros pour des volumes doubles avec cette qualité-là, ça reste raisonnable. Hein, c'est pas, on n'est pas, on n'a pas, comment dire, c'est pas du vol. Et ceux qui sont là en mode, moi, l'édition Dark Horse, c'est vachement mieux et compagnie. Bah, si on regarde au prix du tome, c'est pas hyper intéressant puisque Dark Horse, c'est 45 à 50 euros pour l'avoir, un volume triple, ça fait 15 balles, on va dire, 15 à peut-être 16-17 euros le volume. Alors que là, finalement, on reste à 14 euros et on a toutes les pages couleurs et on a une bien meilleure impression que ce qu'on a au niveau de la version anglaise. Donc, ils sont toujours bons, ils sont toujours dans la course. Et je rappelle aussi que là, vous l'avez vu, les personnes qui vont l'acheter en magasin, il n'y a pas le prix derrière. Donc ils vont aller, ils vont le prendre, ils vont voir le volume 6 et ils vont l'acheter, ils vont le poser à la caisse, on va leur dire 28 euros, ils vont faire ah oui, c'était ça le prix, je ne me rappelais plus, mais je crois que c'était ça, ouais. Allez, vas-y, 28 euros. Final, point final. Et ils ne se rappelleront même pas qu'ils ont acheté 25 euros le premier il y a 3 mois. Donc voilà les gars. Donc mon discours c'est et vous allez banquer. C'est comme ça. C'est tout. Salut Boris.
passionné de pognon. Et salut Max, oui, parce que du coup, je t'ai mis avant, mais je t'ai pas dit bonjour. Donc la passion, je lis un petit peu vos messages. Il faut payer les vacances de Jaco aux Seychelles, exactement. N'oubliez pas que Jaco est pour les auteurs, hein, surtout quand c'est sur son compte en banque. Surtout que la collection existe depuis peu, mais c'est déjà un foirage au niveau du calcul de la rentabilité. Je pense qu'ils sont rentables, mais pas assez. Et je pense qu'ils ont un calcul de marge qui doit se dire on doit être à, je sais pas, 15, 20, 30% de marge pour pouvoir être rentable avec leur prévision de vente potentielle. Et je pense ils sont peut-être en dessous de leur prévision de vente, et ça c'est possible. Ça veut pas dire que ça se vend mal, ça veut dire juste qu'ils ont dit merde, ça part pas aussi vite qu'on pensait, parce que ça reste une édition à 25 euros et que les gens prennent le temps de l'acheter et tout ça. Et comme ils sont pas à leur niveau de vente, on va augmenter, comme ça on est sûr d'être rentable immédiatement. Et si ça se vend mieux, tant mieux, ça sera bénéf. Donc voilà. Donc toi, tu as lâché au volume 2. Moi, j'avoue que ma version tablette est parfaite. À 30 euros, je continue d'acheter cette édition. Voilà, Turbo Arriba, c'est bon, tu continues. Moi, j'ai toujours les vieux tomes en petit format, ça me ira très bien. 30 euros, ça reste un prix correct. 28, c'est pas si loin de 32 dans le Lone Fan Cub quand même. Oui, mais alors Lone Wolf, il y a plus de pages aussi. C'est pas 3 volumes, c'est 2,5, je crois, de mémoire. Et il y a d'autres, ouais, on va dire, ouais, il faut les voir plus ou moins, mais au final, on est à peu près dans la même gamme de prix. Je pense pas que ça change beaucoup. Donc le Détroit d'Ormuz, a priori, impacte pas mal sur le coup, ce qui est dément qu'on y pense. Mais ça, c'est un truc, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre, justement par rapport au Détroit et compagnie. On est tellement dépendant aujourd'hui, on va encore partir sur le gna 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 politique et compagnie, mais on est tellement encore lié à ces trucs internationaux. Je ne comprends pas qu'on ne revienne pas vers une souveraineté pour essayer de avoir en fait des imprimeries en Europe, avoir tout ce qu'il faut en Europe pour pouvoir juste ne pas dépendre de trois canaux d'eau qui se bouchent parce qu'il y a un bateau au milieu, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment où il y a la guerre là qui dit maintenant tu passes plus. Je sais pas, réveillez-vous quoi, les gens quoi. C'est assez fou quoi. C'est là où quand tu vois du comic initiative qui fait tout en France et compagnie, ouais, ça coûte peut-être quelques euros de plus, mais au moins, enfin voilà, ça fait tourner chez nous, tout simplement. Donc toi, Azina, tu n'aimes pas cette édition. Le Jaspage, je le déteste. Alors je ne sais pas si Jaspage, il reste sur les doigts ou pas. Des fois, ça peut arriver. Bon, moi, voilà, j'ai pas d'avis sur l'édition. Je pense que c'est une très jolie édition pour ceux qui aiment les grosses séries. Mais pour moi, c'est une édition pour des personnes qui ont des petites collections de mangas et qui veulent des très belles éditions. Quand on a autant de bouquins derrière moi, c'est une édition qu'on ne veut pas. C'est trop gros, on n'en veut pas. Donc voilà, donc One Piece arrive bientôt à la fin. Oui, on sait jamais si les One Piece s'arrêtent de vendre, on ne sait jamais. Donc voilà, après c'est possible effectivement le geek hein, qu'on ait comment dire qu'on ait des livres qui soient abîmés dans les transports, il y a beaucoup de retours et qu'ils n'avaient pas prévu ça. Et surtout que maintenant ils ne peuvent plus changer jusqu'au bout, ils sont obligés d'aller dans cette qualité là. Donc voilà, donc le premier 13 000, moi je peux vous assurer, j'ai entendu des chiffres, c'est pas 13 000. Hein. Vous pouvez bien multiplier le montant. Hein. Je ne peux pas dire ce qu'on m'a dit, mais vous pouvez multiplier. Donc voilà, donc toi tu préfères encore un Berserk Prestige à 28 euros que me retaper l'ancienne édition. Alors après voilà, c'est pas le même confort, c'est pas le même truc. Donc moi je pense qu'elle reste toujours bien. C'est juste que dans l'annonce ça a été très maladroit. Je pense qu'ils auraient dû essayer au moins d'être un petit peu plus humble, au moins expliquer pourquoi. Une augmentation pareille, expliquer quel coût, être plus transparent et surtout, voilà, au moins juste un petit désolé, enfin désolé, vous comprenez comment je veux dire, on le tourne autrement et arrêtez là de, comment dire, il te balance le truc et puis fuck off quoi. Moi explique-moi, enfin, sois plus transparent quoi. Voilà, il y avait une erreur sur le deux, mais je sais pas s'ils ont tout pilonné réellement. Ils ont réimprimé très vite, mais est-ce qu'ils ont vraiment tout pilonné? Voilà, donc je sais pas si Dark Horse a traduit dans votre... Je l'ai jamais eu dans la main, je l'ai vu, mais je l'ai jamais vraiment regardé le contenu. Donc voilà. Par rapport à l'augmentation de Berserk, c'est la trahison de la parole donnée qui est problématique. En soi, on a vu des éditions bien plus chères que ce qu'elle propose. Je pense à Delcourt et Dancourt à 13 euros. Oui, après, c'est ça. C'est aussi une promesse. Maintenant, honnêtement, hein, en manga, on n'a pas à se plaindre. Parce que
Quasiment toutes les séries vont jusqu'au bout. Ça devient plus occasionnel que les séries soient arrêtées, ou alors des longues pauses, mais soient arrêtées, mais ils vont généralement jusqu'au bout. Il y a presque plus de séries qui sont arrêtées, alors que dans le comics, c'est la foire à la saucisse, hein. Tu t'achètes un truc, t'es pas sûr d'avoir la fin, hein. Ça aussi, je comprends pas, quoi. Oula, il y a beaucoup de trucs. Donc j'essaye de partager un petit peu. Alors, l'augmentation de prix pour Berserk. Voilà, les gouttes de Dieu, ok. Oui, oui, bah après, voilà, il y a des livres plus petits, plus chers, hein, clairement. Et on a déjà parlé en plus, hein, des augmentations de prix comme ça. Donc voilà, tu disais que c'était l'affect avec la série qui l'emporte. Tu prends l'exemple d'une hypothétique édition de One Piece à 20-30 euros qui se vendrait, et t'as pas tort. Par contre, ça fait mal quand c'est au même prix que Lone Wolf. Oui, oui, non, mais c'est ça, hein. De toute façon, demain, Berserk passera à 30 euros, vous l'achèterez quand même. Je suis pas. Et même après l'éclipse, vous l'achèterez. Parce que vous, au pire, vous direz, ah, c'est bon, c'est quelques euros. Donc Mangetsu avec les Hara, deux éditions pour deux budgets. Et il y a deux éditions, effectivement. Et donc vous avez le choix. Personne ne vous oblige à acheter la Deluxe. C'est vous-même qui vous obligez à l'acheter. Salut Badass, bienvenue. Donc voilà, bon donc voilà, je vous partage un petit peu. Et voilà, après voilà, ça reste un plaisir à lire, comme tu dis. Et d'ailleurs, merci Boris et Zeno pour les subs, c'est adorable. Hop là. Donc, après, hop là. Des éditions comme Chatou Chatou sont très transparents. Le fondateur a une chaîne où il explique ses choix d'augmentation. Les gens ne comprennent pas bien. Je ne comprends pas pourquoi les lecteurs n'expliquent pas plus les choix en général. Oui, mais je regarde la chaîne de Chatou Chatou. Alors, je suis pas du tout fan de son catalogue, mais j'aime bien en tout cas la démarche qu'il a. Pour ça et sur l'édition. Il en a fait une d'ailleurs avec Vic Manga, justement, qui compare ses éditions. Alors, on ne parle pas du contenu, hein, mais on parle juste de l'objet. Donc voilà, mais après, c'est toujours trouver l'équilibre entre les deux, hein. Donc voilà. Et donc, tu vois, Azila, à 35 euros, je l'achèterai vu que j'ai déjà investi dedans. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, vous avez déjà 5 volumes, vous n'allez pas vous arrêter là, et vous n'allez surtout pas vous arrêter à l'éclipse. Donc voilà. Donc, et je rappelle toujours, attends, hop là, autorisé. Donc voilà, oui, automode, je le remets. Hop là, je l'enlève. Voilà. Et oui, et c'est pas la fin dans le monde. Et puis le manga, ça reste un divertissement, les gars. Si c'est trop cher, bah achetez autre chose, hein. C'est tout, hein. Faites vos choix. Voilà, bon, j'ai pas plus. En tout cas, Glénat, éditeur passionné, plus 3 euros. Imo, éditeur pas passionné, moins 5 euros. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc c'est intéressant la discussion, on pourra en parler des heures. Moi je vous ai dit ma théorie sur Glénat. Voilà, c'est juste plusieurs facteurs qui ont fait qu'ils ont dû augmenter, ils n'ont pas eu le choix. Et on le voit à la tête du gars, tu sens que ça a été on l'envoie au front, écoutez, c'est le messager, ne me tirez pas dessus, moi je fais que passer le message, on n'est pas désolé, je vous dis, on augmente, fuck you. Et en fait c'est ça, et c'est dommage. Ils auraient pu le tourner autrement et la communication de ce éditeur passionné, elle a été très très mal, elle a été faite à la va-vite, j'ai l'impression. Ils n'ont pas réfléchi à ça. Et ils auraient dit, en tant qu'éditeur qui s'engage pour la qualité, garder la qualité, on ne peut pas se permettre de baisser la qualité de ça, on veut vraiment la garder jusqu'au bout. Enfin, je sais pas, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Donc voilà. Moi, j'ai acheté Team Phoenix à 45 euros. Regardez, je suis encore en vie, hein, et je souris en plus. Regardez, ils sont là. Là-haut, là, ils sont là. 45 euros, 45. Regardez, il y a un demi-smic là-haut, là, juste là sur 5 titres. Allez, et j'achète le Blackjack aussi, avec le sourire. Alors qu'on n'a pas tous les chapitres. Allez, je propose de continuer. Je pense qu'on en a assez discuté. Le sujet était très intéressant. De toute façon, même si Glénat est un groupe indépendant, ça reste un énorme groupe, on peut le considérer comme un gros groupe, et donc il y a des rentabilités, il y a plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas malheureusement. La passion a disparu depuis longtemps, on est pour faire de l'argent, même si les équipes éditoriales sont passionnées et ont envie de faire bien les choses, et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Berserk, la réalité les rattrape parce qu'il y a des services au-dessus qui leur dit non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, tu vas augmenter le prix, tu t'es
trompé. Et à ce prix-là, c'était ok, mais si t'en vendais direct 50 000 au bout d'un mois de chaque volume. Et je pense qu'ils n'ont pas atteint leur objectif personnel. Salut Xiaomi. Allez, on continue. Je pense on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Alors, il y a une autre annonce que j'ai notée. Édition sac de frappe. j'avoue que c'est. Mais franchement, Glénat, j'aurais fait des lives au fur et à mesure des années où j'ai découvert le manga. Je pense que j'aurais été un des rageux contre Glénat. Aujourd'hui, je les aime bien, Glénat. Mais j'étais un rageux contre eux. Merci beaucoup, Max, pour ton Prime. Merci beaucoup. Allez. Un autre titre que j'ai noté, qui est donc le manga Son of Violence de chez Vega. Alors Vega, ils enquillent les trucs. C'est bien que tu me les donnes parce que comme ça, Jeff ne l'aura pas. Ok, donc il n'en a pas besoin, il en a assez. Donnez-moi vos primes. Jeff n'en a pas besoin. Rien que pour le principe. Donc ce qui était intéressant, alors je ne sais pas ce que ça vaut, le dessin est quand même assez atypique, il y a peut-être un truc intéressant à creuser dessus. Ce qui m'intéressait surtout, c'était que je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps en vous disant il y a de plus en plus d'éditions triples qui arrivent pour faire découvrir là, et là c'est encore le cas, c'est-à-dire qu'on a 3 volumes donc, qui vont être reliés à un seul volume de 532 pages et qui va coûter 20 €. Et franchement, 532 pages pour 20 balles, c'est quand même hyper rentable. Donc pour moi, et je le répète, je pense qu'avec le temps, même si le public a encore du mal à accepter cette idée, ou a du mal en tout cas à être là-dedans, pour moi c'est un peu l'avenir du manga d'aujourd'hui, de permettre de sortir des titres qui sont moins vendeurs ou moins commerciaux, et de se dire, on va le sortir à 20 €, 25 € maximum, et au moins la personne qui l'achète, il a l'intégrale, et on est sûr de ne pas se faire un volume 1 qui marchote et un volume 2 et 3 qui s'écroule, parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a tout qui truste par les gros titres, et ensuite les petits titres, mais malheureusement, on ne dépasse pas les 500, 1000, 2000 ventes, et il y a un énorme fossé entre les énormes ventes des plus gros titres et le reste. Il n'y a pas d'équilibre. Les middle sellers sont de plus en plus rares en fait, donc c'est bien qu'il sorte cette édition là, donc je pense que ça continuera. Donc à surveiller pour ce manga, ça peut peut-être vous intéresser. On n'a pas parlé de ce que c'était, mais c'était voilà, donc un élève de 10 ans qui est transféré d'une école primaire à Ginza a reçu une recommandation de prudence de la part du ministère des Affaires étrangères, sans qu'on sache exactement pourquoi. Sa présence a des répercussions sur la police, les gangsters locaux et même une société militaire privée implanté à l'étranger. Dans un quartier bordé de boutiques de marques de luxe, les talents de combattant du garçon se déchaînent comme s'il était le fils de la violence. Voilà. Et si on a est-ce qu'on a des images de ce truc? Son of Violence. Attendez, je vais regarder si je trouve des images. Et ça, j'ai pas très bien préparé là, j'avoue. Hop là. Bah, il y a l'air. Hein. Ouais. Read sample, allez. Voilà, donc le volume 1. Voilà. Bon, en termes de traits, c'est moins sexy. Hein. C'est un peu moins sexy. Je suis moins attiré par le. Ça fait un peu très visage Asano. Hein. J'ai l'impression de voir un peu les gueules de Poun Poun pour les filles. Hein. Bon, voilà, vous avez vu, je sais pas ce que ça vaut, je vais pas parler plus. C'était surtout la news, moi, des éditions triples. Sinon, il y a Animeland qui a annoncé pour les retardataires les retardataires qu'ils allaient ressortir leurs livres sous forme d'anthologie Animeland. Notamment, je crois, le premier comme Akira qui n'est plus disponible. Donc pour ceux qui ont raté le coche, ça sortira le 15 juin et c'est un petit peu moins cher. C'est comme si vous en avez un offert. Donc, et c'est du hardcover et tout ça. Donc, ça peut être l'occasion de vous faire une collection Animeland un petit peu plus jolie avec des très beaux dossiers. Ils ont quand même précisé que ils ont retiré les publicités et les pages de la rubrique Wishlist. Voilà, parce que c'était tout leur truc de lecture, etc.
qui clairement n'était pas le plus important. Donc finalement, vous avez tous les articles, vous avez tout, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut. Et d'ailleurs, les gens ne comprenaient pas sur Twitter, etc. Voilà, vous avez Sanimeland, donc ça peut être bien de proposer, voilà, comme tu dis, Ferris, de proposer ça. Ah non, toi tu parles de Son of the Ants. Donc voilà. Voilà, du coup, à suivre pour ceux qui veulent. Moi, je les ai déjà, donc voilà, je trouve que l'idée est plutôt bien. Donc du coup, Ephéris, tu disais, j'aime bien cette solution de proposer un tome unique quand il y a deux trois tomes au Japon, ça limite vraiment les risques. JVG Kana proposé ça pour le spin-off de Sawako. Oui, sauf que c'est vrai que le public a plus de mal à acheter 20 € un tome, et moi c'était pareil, quand j'étais plus jeune, il y avait plus de mal à acheter 20 € un tome parce qu'on a toujours peur que ce soit pas bien, alors qu'en fait finalement tu as tout et c'est plus simple. Et pour Chaise Nobies, il n'y a pas tous les chapitres de Blackjack parce qu'en fait, il y a des chapitres qui s'appellent des chapitres scellés. Et ça, ce sont des chapitres que Tezuka ne souhaite pas publier et republier tout court. Donc du coup, c'est des chapitres qui ne peuvent pas, des fois, être même publiés au Japon et qu'on peut trouver que dans des très vieilles éditions. Et malheureusement, Isan Manga n'a pas eu le droit de publier ces chapitres, même s'il nous l'avait promis à demi-mot, ils n'ont pas réussi à négocier. Alors c'est des chapitres qu'on peut trouver sur internet, mis en anglais, mis machin, enfin bref, pour voir ce que c'est. Et en fait, c'est des chapitres qui sont aujourd'hui un peu problématiques presque, parce que la manière dont il a traité, ça peut être mal vu. Moi, ça m'aurait pas dérangé de les laisser, et puis quitte à mettre une grosse page de warning avant, c'était pas grave. Mais bon, c'est pas ce qu'il voulait, donc il respecte la volonté de Tezuka, et ça sera pas. Donc voilà. Et après, pour les dates de sortie de Isan Manga, c'est habituel. Les dates indiquées ne sont pas à suivre. On a un autre titre qui s'appelle Le Chant du Cygne Noir, donc chez Rue des Sèvres. Alors c'est un manga français qui a été fait qui est fait par Alex Alice, qui fait Le Château des Étoiles, qui est une BD que je regarde depuis, que je regarde de loin en me disant ah, elle a l'air plutôt jolie, plutôt bien et tout. Et c'est une BD qui va être pas mal. Ça m'énerve, il n'y a jamais d'image, quoi. Il faut que je vérifie à chaque fois. Qui va être très inspiré justement de nos références plutôt années 80 avec Cobra, etc. Donc ça me... Ah voilà, un extrait à cette adresse, c'est bien. J'avais pas vu. Et ça avait l'air assez curieux. Ça a l'air d'être... Pourquoi j'en parle? Parce que pour une fois, c'est un manga français qui n'essaye pas de copier le manga. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est ça. Et donc, c'est exactement ce que je cherche. J'ai plus envie de donner ma chance à ce genre de titre-là. Attends, je passe un petit peu. Où, certes, visuellement, on peut avoir... ça peut ressembler, mais on n'est pas sur une copie shonen ou seinen, machin. On va utiliser ses propres références, ses propres codes, mais utiliser plutôt la narration du manga pour raconter ce qu'on a raconté. Donc ça avait l'air plutôt pas mal. Donc voilà, il y aura 3 volumes. Et je me dis 3 volumes, ça peut être cool. Donc à surveiller. Sinon, il reste 2 news. Voici ce titre-là que j'ai vu là assez récemment, qui sort encore chez Vega dans la collection Alpha. Ouais, c'est fait pour les amateurs de high fantasy et space opera, pour le chant du cygne noir. Et donc du coup, ce titre-là, Pet, avait l'air assez particulier. Alors j'ai trouvé des images de à quoi ça ressemble. Donc je me base vraiment sur les images, hein. Mais ça avait l'air assez sympa. Alors, c'est bon, on a compris. On sait comment tourner des pages. Et voilà, visuellement en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est très... vous voyez, le découpage et tout. Bon, il n'y a pas beaucoup d'extraits malheureusement, parce qu'ils sont un peu radins. Mais il y a une part graphique, il y a vraiment un truc un peu différent. Et j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. Donc à surveiller, pareil. Et au niveau de l'histoire,
Donc voilà, certaines personnes possèdent une capacité terrifiante, celle d'entrer dans l'esprit des autres, d'altérer leurs souvenirs, allant parfois jusqu'à détruire leur personnalité. Pour l'énigmatique aux compagnies qui les exploitent, les méprisent et les craint, ils ne sont que le simple outil condamné à exécuter les basses besognes, jusqu'au jour où l'un d'eux décide de briser ses chaînes. Voici l'histoire tragique de ces âmes perdues, prisonnières d'un monde de mensonges, de crimes, de manipulations, qui sont en quête de sens, ainsi que de vérité. Je crois que c'est en 5 volumes, un truc comme ça. Voilà, 5 volumes. Et bon, il y a en tout cas une... les japonais sont très différentes. J'aime beaucoup les VF. Donc voilà, le titre intrigue pas mal. Donc on verra ce que ça donne. Et même s'il n'y a pas eu l'annonce officielle, il y a un léger décalage dans le live. Je pense que tu n'es pas à jour, tout simplement. Actualise. Donc il y a 2 Tezuka qui ont été annoncés. Alors il n'y a pas eu l'annonce officielle, mais comme c'est Tezuka, j'en parle de suite. Il y a Flying Big Ben qui arrive dans un one-shot. Donc Flying Big Ben, c'était le tome 18, 19 et 20 des Histoires pour tous, qui était une histoire complète en 3 volumes, qui revient comme ça. Donc ça veut dire qu'ils vont ressortir, je pense, les Histoires pour tous, mais dans la collection Prestige. Et ça, c'est plutôt cool parce que il y a pas mal de thématiques qui se rejoignent. Donc, s'ils regroupent les thématiques, ils peuvent sortir comme ça tout en, du coup, on va dire en 6-7 volumes et de redécouvrir les histoires pour tout de Tezuka qui permet d'avoir, on va dire, un panel assez large de ces types d'histoires avec que des histoires, on va dire, les moins importantes, hein, qui sont moins connues. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et le deuxième, c'est le retour de Unico. Et donc Unico, pareil, donc format Prestige. Enfin, il parle de Perfect, mais je pense que ça sera Prestige. Et j'espère que ça sera l'édition couleur, parce qu'on a une édition qui est noir et blanc, alors qu'en fait, Unico, à la base, c'est en couleur. Donc là, s'il la sort en couleur, ça serait ultra cool. Donc pour l'instant, pas plus dessus, mais à surveiller quand il y aura les annonces. J'en reparlerai au niveau du détail. Voilà, 21h36, on arrive à la fin des annonces. Il y avait beaucoup d'annonces ce mois-ci. J'aurais peut-être dû trier un peu plus, mais il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Alors je vais m'asseoir et on va continuer. Oui, c'est vrai qu'il y a l'arbre au soleil, mais je pense que ça arrivera, l'arbre au soleil. Et je sais pas pourquoi il tarde, mais ça arrivera. Je sais pas. Donc voilà, c'est bon, je suis posé. Alors attendez, je vais remettre voilà, le téléphone comme ça. Hop là. Voilà, c'est mieux là. C'est mieux de s'asseoir un peu. Je suis pas un papy, voyons. Donc là, on est cool. Et je vérifie juste que ça charge toujours. Non, voilà, ça ne charge plus, bien sûr. Voilà, 61%. C'est bon, ça charge. Faut que je vérifie parce que mon câble marche mal et il charge mal le téléphone. Alors, on y va. Donc, maintenant, on va passer aux news autour du manga. Et on a la première où on a donc Daisuke Igarashi qui sera en dédicace à la Japan Expo. J'avais pas eu l'occasion encore d'en parler. Très bonne nouvelle, hein. C'est bien qu'on puisse le voir. Alors, je vais pas aller à la Japan Expo pour lui, mais c'est très très cool. Franchement, donc voilà. Qui veulent avoir des dédicaces et en plus des masterclass, voilà, je serais assez curieux de ceux qui sont sur place et qu'est-ce qui a pu être dit durant cette masterclass. Voilà, il y aura aussi la maison de culture au Japon et la librairie Le Renard Doré. Donc vous n'avez pas d'excuses pour pouvoir aller le voir, à part ne pas être à Paris. Sinon, alors je n'ai pas eu le temps de le lire, mais Nautiljon a fait un article sur 5 Star Story, donc je vous le partage, mettez-le en favori pour un jour pour vous le lire. Et donc il y a un long article qui parle de l'histoire et tout ça, avec des superbes planches et tout. J'ai vraiment hâte de me lancer dans 5 Star parce que j'avais lu que le premier tome qui m'avait beaucoup plu, j'avais vu l'animé, enfin le film là qu'ils avaient fait, et en fait avec la pause de Noévé, etc., je me suis
j'ai pas continué et j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture. Et notamment au moins continuer jusqu'à qu'il y ait des arcs, parce que Five Star Story, il y a des arcs pour le lire, si vous voulez pas vous prendre la tête. Et hop là, The Five Star Story Wiki, quand on va sur le Wikipédia anglais, on a normalement, voilà, vous voyez ici, vous avez donc le premier arc, et en fait là on est au 8e, je crois. Il y a le 8 qui est sorti. Donc voilà, en fait, jusqu'au 10, c'est plein de petits arcs. Et après, c'est un énorme arc du 11 au truc. Donc à le faire, il faut ça. Non, il faut que tu copies le lien en entier, Toufik. Il faut que tu rajoutes le virgule 20 000, sinon ça marche pas. Donc du coup, voilà, c'est cool parce qu'on était en plein milieu d'un arc et j'attendais un petit peu d'arriver jusqu'au volume 10, on va dire, pour me lancer dans 5 Star et me dire voilà, je lis au moins jusqu'au 10 et après j'attends que ça avance bien. Sachant que c'est toujours en cours et il y en a un peu moins d'un par an qui sort et on est au volume 19, hein. Donc il y a le temps avant de voir la fin. Sinon, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. C'est la société 9e art pour Angoulême qui est placée en liquidation judiciaire, puisque officiellement cette société n'avait été créée que pour gérer le festival. Maintenant qu'elle n'a plus le festival, ils vont l'arrêter. Alors, je rassure, l'autre entreprise, Partner Consulting, là, va parfaitement bien. Ne vous inquiétez pas, là où est l'argent est très très bien en sécurité et au chaud. Donc voilà, soyez rassurés pour ça. Franck pourra prendre sa retraite sans problème. Par contre, comme il s'est dit qu'il allait s'ennuyer un petit peu à la retraite, il a dit que quoi qu'il arrive, il continuait les poursuites contre le nouveau groupe qui va prendre la suite. Donc maintenant, il attend de manière très active les décisions des actions judiciaires qu'il a lancées contre le monde entier parce qu'on lui a volé son jouet. Voilà, donc moi, comme je regrette toujours, penser que liquidation judiciaire veut dire aussi que tous les employés de 9e art, malheureusement, vont être remerciés et peut-être pas réembauchés par la nouvelle entité qui a déjà son staff. Donc ça veut dire qu'il y a quand même tout un savoir qui disparaît et des connexions qui malheureusement ne sont plus là. Donc moi je suis plus triste pour eux, et en plus de ne pas pouvoir avoir fait le festival qu'ils avaient préparé pendant des mois et compagnie, que pour Francky, hein. Francky, c'est pas grave, il s'en sortira, et c'est vraiment dommage. En fait, dans ce festival, bien sûr que les auteurs ont gagné quelque chose, et la perte, on va dire, c'est à la fois les employés de 9e art qui, eux, se sont donnés à fond pour faire les choses, et nous, en tant que festivaliers, où on n'a pas pu avoir le festival, et aujourd'hui le festival il est en dilettante, on ne sait pas trop ce qu'il en est, et on ne sait pas trop s'il va retrouver sa superbe pour retourner là-bas. En tout cas, on suivra de loin la suite. Je ne vais pas faire 15 000 dossiers sur Angoulême, mais sachez que c'était nouvelle étape. Sinon, tout à l'heure on parlait de la Japan Expo, et il y aura donc aussi les auteurs d'Akane Banashi qui sera là-bas, et le staff de l'animé. Donc il y aura pas mal de monde qui viendra. Donc pareil, si vous êtes fan d'Akane Banashi, c'est l'occasion d'y aller. Il n'y a pas pour l'instant de programme, etc. Mais c'est pas grave, vous n'aurez qu'à suivre. Donc voilà, et je pense que c'est fini maintenant, mais Akane Banashi était gratuit, je crois, était gratuit sur la plateforme, je ne sais plus quand. Alors, il y avait un autre sujet qu'on avait vu au début qui était les gibers, tout ça qui ferme. Je pense qu'on va pas en parler ce soir parce que c'est déjà tard, mais ça sera l'occasion peut-être de revenir la prochaine fois si un petit peu moins d'actu. Et pour finir toutes ces actus, vous savez que j'aime bien quand on regarde un petit peu les sorties japonaises. Si ça vous dit, on regarde ça et comme ça fera la partie Japon et de voir un petit peu ce qui arrive. Donc là, prenons-nous un petit quart d'heure pour regarder les couvertures de titres qui sortent chez nous. Alors, je vais quand même aller assez vite. C'est assez gros là pour vous. Hop là, voilà, peut-être comme ça sera mieux. Voilà, vous verrez la couverture en gros. Alors les trucs, ça me parle pas du tout. Et ça, tout ça, c'est sorti en France, hein. Ouais, j'ai vu que Hunter x Hunter sort bientôt, ouais. Et il y avait une couverture qui traînait, mais ça, je sais pas si c'était la vraie.
Numéro 100 pour Ansel Sakamichi. Numéro 100, les gars. J'ai l'impression son dessin n'a pas évolué. C'est le même. Bon, ça, c'est un artbook. Dead Rock, oh, Mashima, non merci. Isekai Munchking, ok. On voit en tout cas qu'on n'est pas du tout dans les stéréotypes. C'est qui sort ça? Delcourt Tonkam, les meilleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Black Rose Alice. Ok, Akata. Le 7e Prince, numéro 23. En tout cas, la couverture est superbe. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hop. Qu'est-ce qu'on a? I Want You. Ensuite, donc 5 Star, ben voilà, on en parlait juste avant, le numéro 19. Regardez-moi cette beauté, hein, comme c'est beau. Donc vivement ce volume, il arrivera, c'est bon, maintenant on le sait. Angelic Clayer, ah oui, Angelic Clayer, mon Dieu. Ok, donc dans la nouvelle collection Premium Clamp que Pika sort, Les Noces de Lala. Ok, très joli en tout cas. Donc ça, ok. Deuxième lien, on y va. Il y en a 4 ou 5, je sais 4. Donc, Classroom for Heroes, ça je connais pas. Doki Doki, 23. Final Fantasy, ok. Qu'est-ce qu'on a? L'âme du dragon. Réincarné dans un autre monde. Ils s'en mettent même plus pour les titres. Hein. Donc, Achève-moi. Sin of Affection, en 2 éditions. Corps solitaire, chez Kana, ok. En tout cas, c'est très joli la couverture. Qu'est-ce qu'on a? Au cœur du donjon. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture telle qu'elle est faite. Hein. Un peu mode Pulse. Là, je vais zoomer un tout petit peu plus pour que vous le voyez. Elle est très très cool celle-là. Il faudra que je regarde les autres couvertures. On peut en fait, je suis bête. On peut regarder toutes les couvertures. Je ne l'avais pas vu ce titre. Hein. Édition VF. Ah, il n'y a que le premier, donc c'est édition VO alors. Voilà. Ouais, visuellement, elles sont assez cool. Alors, j'aime pas du tout le design des personnages, mais en tout cas, les couvertures ont un style que j'aime beaucoup. Noble New World Adventures, non merci. Écoute ton cœur à Tami. Ok. Ouh là là. Kenjin Fugetti chez Pika. Ok. Ah, c'est au Great. Ok. Je me disais, je voyais une meuf avec une sucette, je me dis ok. C'est bon, quand j'y vais au Great, j'ai compris. Sous l'emprise de son désir. Donc, craque pour moi, Medaka 24. Moi, je sais pas comment ils font pour dessiner autant, quoi. Donc voilà. Atami, c'est très bien. Atami, c'est quoi elle? Ah, Atami, ok, celui-ci. Chez Delcourt. Je connaissais pas celui-là. Stranger Case, effectivement, hein, on voit bien le truc. On y va, on continue. Le destin de Claire, ok, Komiku. No Longer Ranger, ok. Océan Rush, ah c'est le dernier. Océan Rush, tome 9. Moi j'avais bien aimé les 2 premiers, mais pas de là à me lancer dans la série. Alors on continue. Ça y est. Allez, on continue. Ici, nouveau tome de la semaine. Donc, Sleepy Princess in the Demon Castle. C'est pas le titre que j'avais sorti dans le quiz pour les isekai un peu chelou. En tout cas, ils en sont au 32. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un visage à ne pas montrer. Dog's Red, ok. The Brave Wish Revenging, ok. Oh, Kingdom. 79, les gars. On verra s'ils sortent du coup la nouvelle édition à partir du 80, la suite de la Deluxe. Partner 2.013. Ok. Alors, Tough, je pense que c'est la 4e série, ça, de Tough. Et ouais, tome ok. Black Lagoon, ça continue ce truc. Ah, mais c'est un spin-off, ok. Qu'est-ce qu'on a après? Veux-tu que je tue pour toi? GTO Paradise Lost, Aratame 21 et 22. Ça continue toujours ce truc.
Arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. C'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'auteur d'arrêter? Il faut qu'il passe à autre chose. Qui achète encore GTO? Dites-moi, c'est pas possible. Autant la série originale, ok, mais les spin-offs, c'est plus possible. J'ai vendu tous mes spin-offs, j'ai gardé que GTO. Qu'est-ce qu'on a après? Mother Parasite, ça aussi, ça a l'air d'une série, qui était voilà, bien putassière. Ensuite, c'est quoi? Faraway Paladin, ok, bon, on isekai. The Most Notorious Stalker, ok. En tout cas, la couverture est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, celui-là, c'est un peu anecdotique. Ok. Je vois ça, j'ai même pas envie de lire le titre. Blue Period. Les couvertures sont très jolies de Blue Period à chaque fois. Très jolies. Toi, tu achètes tout GTO? Eh ben écoute, tu feras partie de ceux qui achèteront Berserk jusqu'au bout, j'en suis sûr. Je taquine, je taquine. Promenons-nous dans l'espace. Numéro 6, ça avait l'air assez sympa. Ça me disait bien de découvrir la série. Après, c'est pareil, c'est trop de tomes. Moi, j'aimerais bien que ce soit sur Mangayo pour lire ce genre de truc. Et me faire un avis dessus. Goodbye Dragon Life. Ok. The Rising Shield Hero. Et ensuite, on a le dernier. Ouais, Pronos-nous avait l'air pas mal. Donc, le dernier, normalement, c'est un nouveau Gundam. Hop là. Un nouveau Gundam, donc le F91. Qu'est-ce qu'on a après? One Lemon Soda, c'est la fin. 31, vous pouvez y aller les gars. Chez Nobinobi, la série est finie. C'est bon. Seulement 31 volumes. The Eminence in Shadow. Voilà, ça c'est non merci. D'abord l'enquête, les baisers après. ils auraient pu juste enlever le lait. Le mot lait. D'abord l'enquête, baiser après. Again. New. C'est le new 50 nuances de gras. Attention, c'est pas 50, c'est le new. Ah ouais, ils se sont dit on va faire un nouveau quoi. Qu'est-ce qu'on a après? Minato Coin Laundry. Ok. Ça, c'est un yaoi aussi. Celui-ci me donne envie là. Celui-ci, il a tout ce que j'aime là. Alors là, c'est parfait celui-là. Vraiment celui-là, même le titre, il me fait rêver. Donc c'est rigolo. Bon, ça on passe. C'est compliqué pour moi ce titre-là. C'est compliqué. Ensuite, non, toujours le même. Qu'est-ce qu'on a le 29 mai? Otomo Game. Ah, ben Mujina qui est donc à la fin du premier arc. Ça y est, donc on verra la suite. Moi j'aime bien Mujina. Mais non, c'est pas catastrophique, Provoque, ça nous fait rire. Ça nous apporte du bonheur. Moi je trouve pas, au contraire, c'est bien. C'est très très bien. Jumbo Max qui est toujours pas terminé, donc 16 volumes. Ça, je me suis pas attaqué à celui-là. L'épouse d'Anné, le chasseur de démons. Ok. Ensuite, on a quoi? Golden Guys 14. Ok, ça continue. Je pensais que la série était finie. Fio Tipeee. C'est voilà Michel Lafon, mais stoppé. Voilà, Michel Lafon, éditeur, à ne plus acheter. Il stoppe ses séries. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fleur du désert. Ah, 6 tomes seulement. Ah, c'est pas mal ça. C'est Cotteri qui dessine, qui dessine ça, donc, et qui le réalise par rapport à un roman. Je me dis, ça peut être pas mal celui-ci. Ça me donne bien, bien envie. Tu n'as pas accroché à Golden Guy, ce manga underground? C'est dommage. Animal Human, bon, ça je sais pas trop. Et voilà. Donc là, on a fait le tour. Donc, ouais, Mad, c'est très cool à lire. C'est très très cool. Donc, tu peux y aller pour Mad. Franchement, moi, j'avais lu l'équivalent de 2 tomes. Et maintenant, j'ai arrêté la publication japonaise. Je reprendrai en volume relié. Mais c'était très très bien. Voilà, donc on arrive à ça. Et la dernière news, alors Shin Zero, j'en ai parlé déjà la dernière fois. Je l'ai vu passer dans le chat. Et la dernière news, c'est plutôt pour ceux qui, en comics, qui suivaient Bennett the Tree. Il y a le numéro 2 qui arrive le 3 juillet chez Ankama. Donc ça, c'est très très cool.
Donc hâte de lire la suite des aventures de Samantha. Donc ceux qui n'ont pas lu le truc, je vous invite à aller voir ma critique que j'ai pu faire dans le passé. Voilà pour ça. Du coup, tout ça, on peut fermer. Et on arrive à la fin de nos news. Donc c'était quand même assez chargé. Il y avait pas mal de choses à voir ensemble. Et donc c'est un bon programme. Je me suis dit là, il y a un bon programme avec un bon sujet. Donc ça va être très très cool. Et ça fait plaisir. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de passer aux critiques manga. Speaker, derrière j'ai pris Bazara, je connaissais pas la Star Edition de Canal, je trouve pas ça ouf. Pas ça ouf, Bazara ou la Star Edition. Parce que le principe de la Star Edition, c'est que c'est pas ouf. C'est le principe même de la Star Edition. Donc ça, c'est normal. Voilà, Star Edition. Ok. Oui, mais je l'ai vu en magasin et je veux pas trop, je veux pas trop casser l'édition, mais je la trouve pas fifou non plus. Mais bon, écoute, il faut se contenter de ce qu'on nous propose. Mais j'avoue que je l'ai feuilleté, je préfère ma vieille édition de Bazara. Je vais rester dessus. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai été assez généreux en lecture là. Alors je suis allé un peu vite parce qu'il y en avait beaucoup. J'ai pas fait de chronique plus poussée que ça. Et puis il faut le temps, vous savez que mais il vaut mieux que je vous en parle comme ça de manière assez rapide. Et au moins, je peux vous montrer tout. Et de temps en temps, essayer de faire le focus un petit peu plus, comme Breakdown ou comme La couleur des choses, sur un titre en particulier. Et au moins, le reste, vous avez. Il y a les titres, ça ne mérite pas qu'on passe 100 ans dessus. Et puis, il y a les trucs, même Universal War One, je ne saurais même pas quoi écrire tellement que c'était compliqué, quoi. Donc en tout cas, voilà, Bazara, ah oui, vous avez commencé à lire Bazara du coup. Donc là, vous pourrez le lire en entier. Et franchement, hein, je trouve dommage, hein, ils ont raté le coche. Hein. Pour moi, ils auraient dû le sortir en grand format, page couleur, mettre le paquet dessus et pas faire la rentabilité pour essayer de le proposer au moins cher. Je pense qu'ils ils auraient été plus rentables à faire un format un peu plus de luxe. Et puis c'est vrai que ça parle beaucoup, donc un format plus grand aurait été mieux. Surtout que ça aurait pas plu dans tous les cas à des lycéennes. C'est trop vieux, donc du coup autant que ça plaise à des mecs ou des meufs qui ont déjà 30-40 ans et voilà, Bazara, de toute façon, je vous en ai parlé pendant 30 minutes la dernière fois, à quel point c'était bien. Donc voilà, si vous n'aimez pas, ben, tant pis pour vous, j'y peux rien, mais moi je ne peux que recommander ce manga, il était vraiment incroyable. Voilà, voilà. Mais t'hésites pas à aller sur ma chaîne, Speaker, puisque tu ne me connaissais pas, donc tu as beaucoup de contenu sur ma chaîne avec beaucoup de mangas, et en plus, je rappelle que dans toutes mes descriptions, je rappelle une dernière fois avant qu'on parte, il y a un fichier qui répertorie absolument tout ce que j'ai chroniqué sur la chaîne. Donc fais-toi plaisir, tu as ça dans tous les trucs. Donc tu as des centaines d'heures à écouter sur ma chaîne. Eh bien écoutez, vous avez vu, en début d'émission, je n'ai pas dit on finit à 23h, parce que je savais déjà qu'on n'allait pas finir à 23h. Donc vous voyez, c'est quand même 23h42. On a eu quand même là 3h17 de live. Donc j'espère que vous avez bien profité, parce que les rétro-mangas ils finissent à 23h. Moi je vous le dis de suite, hein, je vous préviens. Donc je savais déjà qu'il y avait beaucoup, parce qu'il y avait des vacances, j'ai beaucoup lu. Je préviens, le mois prochain, on finit à 23h et il y aura beaucoup moins de lecture, parce que là, j'étais en overdose de lecture, les gars. Je veux, je veux ralentir le truc de lecture. Je vais lire beaucoup moins ce mois-ci pour réapprécier des moments plus tranquilles. Et vous voyez, j'ai lu tellement de trucs, il y a des mois, j'étais là en mode, attends, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai aimé. Et j'avais du mal presque à développer un propos construit dessus, ou du moins plus construit que d'habitude. Enfin, que j'essaie de faire comme d'habitude, il était moins construit que d'habitude, je dirais. Je vais plutôt le tourner comme ça. Et j'étais là en mode, bon, on va se poser, et puis allez, on va en lire un petit peu moins. Donc soyez prévenus, venez pas vous plaindre. Donc, rappel, on se voit le 12 pour les lectures communes sur la chaîne de Manga Badass avec le Di du Genji, le Kore Kateshine et La Fourrière des Animaux avec en invité Émile de Panini. Donc une soirée qui, je pense, va être très 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 intéressante.
Et après, nous, on se retrouve, je ne sais plus quand est le prochain mercredi. C'est quand le troisième mercredi du mois là? C'est le 17. Donc nous, on se retrouve le 17. Et ça sera le rétro manga numéro 4 et on parlera des années 90 mais surtout avant, de mes souvenirs. Non, c'est pas le 10 Wariba, n'essaye pas. Et donc du coup ça sera mes souvenirs, quand j'avais entre 6 et 10 ans, et en même temps, on rajoutera du coup les années 90 et la découverte du manga des années 90. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et pour ceux qui ont à peu près mon âge, ça va leur rappeler plein de souvenirs. Et c'était un peu aussi le but de l'émission. On arrive à la fin. On va se dire au revoir. Je crois que là, ça y est. Je vous avoue, là, je fatigue. Donc on va se dire au revoir. Et puis demain, je bosse aussi. Je vais pas m'endormir avant 1 heure. Donc, merci à tous d'avoir été là. Vous avez été très nombreux ce soir, ça faisait plaisir. Donc en tout cas, le Glénat a ramené du monde. Merci Glénat. Cette soirée était sponsorisée par Jaco. Remerciez-le s'il vous plaît, dans les commentaires. Et n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir le petit like, le partage, le machin, le commentaire, parce que la chaîne en a besoin. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. Je le dis rarement, je crois que ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas dit, mais il y en a un petit peu besoin, surtout rétro manga. Passez une bonne nuit, et puis on se voit dans 15 jours, enfin on se voit le 12, et puis nous on se voit dans 15 jours sur cette chaîne. Et bien des bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.